Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour. Nous voici arrivés à notre deuxième dimanche, notre deuxième session, on va dire, depuis que nous avions commencé ce merveilleux thème, cette merveilleuse série, les zones sombres du cœur humain. Et aujourd'hui, je nous parlerai de deux principes autour des zones sombres. Le premier, nous allons voir comment est-ce que le cœur de l'homme a cette fâcheuse tendance, ou si vous voulez, cette capacité à abriter au même moment la lumière et les ténèbres. Je vais donner quelques exemples pratiques que vous comprendrez. Et dans un second lieu, j'aborderai plutôt le second principe où je nous parlerai des conséquences externes des zones sombres. Là où il y a des zones sombres, les zones sombres ne restent pas qu'invisibles. À un moment donné, elles finissent par s'extérioriser et se manifester par des actes, des réactions, des actions, des attitudes, des comportements et toutes sortes de choses. Donc c'est de ça dont on va parler ce matin et nous allons finir par un moment de prière. Je t'encourage à suivre avec un esprit ouvert, un cœur attentif et on se retrouve bientôt. Les zones sombres du cœur humain. Tel est le message que nous avons commencé depuis le dimanche dernier. Et après avoir établi quelques fondements autour de ce thème, ensemble nous avions commencé par aborder un certain nombre de principes, des principes assez fondamentaux qu'il est important que nous puissions connaître. Et premièrement, nous avions dit, comme premier principe, les zones sombres sont une réalité biblique et non une invention humaine. Et nous voyons ensemble, nous avions vu ensemble que la Bible ne nie pas les zones sombres, les zones cachées du cœur humain. Mais au contraire, la Bible, non seulement qu'elle reconnaît cela, mais la Bible en parle et même de manière ouverte. Et ensemble, nous avions dit qu'ignorer l'existence des zones sombres du cœur humain, ce n'était pas être spirituel, mais c'était de la naïveté spirituelle. Deuxième principe, les zones sombres peuvent exister même chez des personnes spirituelles. Et la Bible nous montre des hommes et des femmes que Dieu a appelés. Des hommes et des femmes que Dieu a utilisés et même utilisés puissamment, mais qui étaient porteurs de zones ténébreuses dans leur cœur. Des zones sombres, non exposées, non traitées au-dedans d'eux. Et ensemble, nous avions établi ceci, que l'activité spirituelle extérieure n'est jamais une garantie de santé intérieure, ni de maturité spirituelle. Autrement dit, une personne peut être très active dans l'église, très active dans l'œuvre de Dieu, et même manifester un certain zèle dans le service du Seigneur. Nous avions dit que cela n'est pas une garantie qu'à l'intérieur il a une bonne santé spirituelle. Le fait de servir Dieu ne veut pas dire maturité spirituelle. On peut servir Dieu, on peut parler de Dieu, on peut être zélé pour Dieu, tout en portant des zones non traitées dans le cœur. Et ce matin, je vais commencer par le troisième principe, qui est un peu corollaire au deuxième. Notez
Le cœur humain a la capacité d'abriter à la fois la lumière et des ténèbres intérieures. Le cœur humain a la capacité d'abriter à la fois la lumière et des ténèbres intérieures, des zones sombres. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est tout à fait possible qu'un cœur soit partiellement soumis à la lumière de Dieu. C'est-à-dire que tu as livré à Dieu ton corps, mais en partie. Il y a une partie gardée par soi-même. Des zones qui demeurent encore obscures. Oui, mes frères, un cœur peut appartenir à Dieu sans être entièrement soumis à Dieu. Et c'est précisément cette cohabitation-là qui rend les zones sombres du cœur humain non seulement complexes, mais même dangereuses. Et sachez ceci, les zones sombres peuvent se développer même dans un environnement religieux, dans un environnement spirituel. Des fois, il y a des gens que nous voyons que nous ne soupçonnons pas. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Le prophète Jérémie pouvait dire: le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Tortueux par-dessus tout. Et Jérémie dit: mais qui peut le connaître? Je suis dans Jérémie 17, 9. Tortueux, sournois, sinueux. Mais qui peut le savoir? J'aime en lingala. Motema ya mwana na moto yaki kozala mbilinga. Le cœur d'un homme peut être tortueux. En Kikongo on dit viongolo. Nyoka. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans les cœurs. Tortueux, sournois, mais caché. Et quelquefois même dans la vie des ceux-là même qui prétendent appartenir à Dieu. Mes amis, regardez ce qui se passe dans la vie de David, du roi David. Un homme que la Bible appelle, que Dieu appelle l'homme selon le cœur de Dieu. David était un homme qui aimait Dieu. Et mes frères, David aimait Dieu sincèrement. David était un homme qui servait Dieu de tout son corps. Il était impliqué. Il était engagé. David, un jour il se lève, il se dit: non, je ne peux me permettre d'habiter dans une maison faite de cèdres aussi longtemps que l'arche de l'Éternel est logée sous une tente. David aimait le Seigneur. C'était un homme qui allait à l'église, un peu comme plusieurs au milieu de nous. Il aimait chanter des cantiques. David aimait danser pour Dieu. C'était un adorateur. David aimait donner pour le Seigneur, un peu comme toi. Mais la Bible ne nous cache pas une triste réalité du cœur de David. Il avait dans son cœur une zone sombre.
Son corps transportait des coins ténébreux et qu'on ne pouvait percevoir au premier regard. David cachait en lui le mauvais regard et la convoitise. Autant il servait le Seigneur, mais il y avait dans son corps les mauvais regards, la convoitise. Il plaçait son regard là où il ne fallait pas. Que des hommes et des femmes au milieu de nous sont comme David, les mauvais regards, les regards convoiteurs, les regards envieux, des regards impurs. Qu'est-ce qui se cache dans ton cœur? David avait en lui de la convoitise. Mais qui pouvait l'imaginer? Qui pouvait le soupçonner? Quand on le voyait dans le temple, amener tout ce qu'il pouvait pour offrir, qui pouvait soupçonner? Quand on le voyait prendre sa harpe et chanter des cantiques, composer des psaumes, qui pouvait soupçonner? Dans le cœur, il y avait des zones sombres. Le cœur de l'homme est tortueux. Voyez-vous, le problème, c'est pas l'absence de Dieu dans la vie de David, mais la présence de zones non soumises au contrôle de Dieu. Nous allons revenir à David tout à l'heure. Écoutez mon frère, ne cache pas les zones sombres, mais expose-les. Si tu as encore un regard malsain, tu convoites, tu envies, tu jalouses, ou que sais-je, ne laisse pas cet art grandir en toi. Expose ces choses d'un cœur sincère devant Dieu et même auprès des frères et sœurs. La Bible déclare, je suis dans Jacques 5,16. Jacques 5,16. La Bible dit, dans Jacques 5,16, il est écrit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est-à-dire parlez, c'est-à-dire ouvrez-vous. Mon frère, ne te cache pas. Il y a plusieurs années en arrière, j'étais encore tout petit et à la maison il y avait un film que l'on suivait. Oh, quelle histoire terrible! Et le titre de ce film c'était Les oiseaux se cachent pour mourir. Ils se cachent pour mourir. Plusieurs se cachent, mais c'est pour leur propre mort. Non seulement qu'ils se cachent, mais ils cachent. Il y a des choses qui cachent, des choses qui ne traitent pas, des choses qui ne disent pas, des choses qui ne s'avouent même pas à eux-mêmes. Mais mon ami, c'est en train de te détruire. Il faut que tu les exposes. L'ennemi est désarmé quand il est exposé, mais il opère puissamment quand il est maintenu dans le secret. Quand il est couvert, quand il est caché, quand on ne le voit pas, là il opère, il détruit, déstabilise. Confessez vos péchés, confessons nos péchés les uns aux autres. Écoutez ce que la Bible dit. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La guérison, quelquefois ou même très souvent, vient
par le fait d'exposer la maladie. Mon frère, si je ne vais jamais chez un médecin pour lui dire ce qui se passe dans mon corps, il ne pourra jamais rien me prescrire. Ou si je lui dis une autre chose alors que je souffre ailleurs, de tout son cœur il va me prescrire. Il va faire son diagnostic, mais ça ne me guérira pas. Parce que j'aurais caché mon véritable mal. Plusieurs cachent leur mal, pensant se protéger, alors qu'ils s'enterrent, alors qu'ils se détruisent eux-mêmes. Mon ami, ne laisse pas cette zone sombre fermenter, pourrir et te détruire, infecter toute ta vie. Bien entendu, ce n'est pas à tout le monde qu'on va aller s'ouvrir. Et vous savez, mes frères, quelquefois Dieu se sert de ceux qui nous entourent, des hommes, des bergers qui nous a donnés, tout simplement comme des ponts. Mais en réalité, c'est au devant de Dieu et au devant de nos propres yeux que nous devons nous exposer. Cette histoire obscure que tu entretiens, est-ce que tu le reconnais? Est-ce que toi-même tu l'as identifié? Ou est-ce que tu les caches même à tes propres yeux? Qu'est-ce que cela veut dire? Dès l'instant que la voix de la conscience veut toucher à ce point, très vite tu te déranges. Très vite tu trouves une chose à faire. Très vite tu fermes tes oreilles, les oreilles de ton corps. Tu ne veux rien entendre. Tu mets de la musique. Tu te mets à chanter. Tu te mets à parler en langue, à crier, à prier. Parce que tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas entendre. Mon ami, arrête de te mentir à toi-même. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de te tromper à toi-même. Écoutez, un mal est réglé plus facilement et plus rapidement quand il est encore en gestation. Ou quand il est encore en train de naître. J'aime ce que l'apôtre Daloémé nous dit. Tu es le poussin alors qu'il est encore dans l'œuf. Ça t'évitera d'avoir affaire à un coq bien fort, bien rapide. Qu'est-ce que tu caches au-dedans de toi? Qu'est-ce que tu enfouis au-dedans de toi? Qu'est-ce que tu refuses de reconnaître? Qu'est-ce que tu refuses d'exposer à tes propres yeux? Seigneur, voilà ce que je suis. Père, dans mon cœur, personne ne voit, mais voilà ce que je fais. Mes amis, la Bible déclare: celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. As-tu quelque chose, une zone sombre dans un coin de ton corps, de ta vie que tu caches? Que tu caches même à Dieu? Quand on commence à traiter ce chose, quand on commence à pointer ce chose, même dans une prédication, tu t'évades. Tu te dérobes à la parole de Dieu. Écoutez mes frères, plusieurs ont appris à venir à l'église avec un tamis, avec un filtre. Tout ne passe pas. Ils ont appris à esquiver des choses qui fâchent. Il y a des réalités, des vérités qu'ils chérissent, qu'ils veulent garder pour eux-mêmes parce qu'elles leur sont chères. Et dès que la parole veut aborder ce point-là, ils savent esquiver. Ils savent esquiver.
Zone sombre. L'on cache. Dans le cœur. Et regarde ton voisin, dis-lui, mon ami, le temps est arrivé où tu dois exposer ces zones ténébreuses de ton cœur. Change de voisin, dis-lui, mon frère, c'est pour ton bien. Expose-les. Mais bien entendu, n'allez pas vous livrer à n'importe qui. Trouvez des personnes dignes de conscience. Oh, il y a des gens, tu lui dis tes affaires aujourd'hui. Toi-même, tu l'entends dans toutes les chaînes de la ville, dans toutes les plateformes internet. Tu l'entends dans les réseaux. Et puis nous avons appris à parler dans le réseau. Et les autres que vous voyez, ils sont là, pourtant ils ne sont pas là. Est-ce que si je citais le nom d'une personne? Tu es un mauvais cœur. C'est un mauvais cœur. Le frère est venu s'avouer chez toi. Tu es en train de l'exposer. Quatrième principe. Notez. Toute zone sombre intérieure non traitée finit tôt ou tard par produire des conséquences extérieures et visibles. Je répète, toute zone sombre intérieure non traitée finit tôt ou tard par produire des conséquences extérieures et visibles. Bien aimé, écoutez ceci. Ce qui est toléré dans le secret finira toujours par se manifester en public. J'aimerais que tu le dises à ton voisin. Ce qui est toléré dans le secret finit toujours par se manifester en public. Mon ami, les choses obscures que tu caches dans ton corps, un jour ça va sortir. D'une manière ou d'une autre, ça va sortir. Ça sortira par une attitude, ça sortira par une parole, ça sortira par une action, ça sortira par une réaction, ça sortira par une réponse, ça sortira par un comportement, ça sortira. Écrivez cette vérité. Une zone sombre cachée non traitée finit par se propager et par produire des dégâts quelquefois irréparables. Revenons au roi David. Regardez ce qui se passe dans sa vie. Comme je le disais tout à l'heure, tout aussi aimant Dieu qu'il était, il entretenait une zone sombre. Je suis dans 2 Samuel 11. 2 à 4, la Bible dit. 2 Samuel 11. 2 à 4. Deuxième livre de Samuel. Chapitre 11e, du 2e au 4e. La Bible dit ceci. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Le problème, c'était pas d'avoir aperçu, mais il ne s'est pas limité qu'à apercevoir.
Quand il a vu, David a ramené le regard. Et il est resté là. C'est là que le diable se cache. Voir, c'est pas un problème. Tu n'avais pas prévu. Tes regards sont en train de passer et ça tombe sur quelque chose que tu n'aurais pas aimé voir. Là n'est pas le problème. Passe ton chemin et continue. Mais le problème commence quand tu reviens sur ce que tu ne devais pas voir. Quand tu t'attardes sur ce que tu ne devais pas t'attarder. David est revenu. David s'est attardé. David est resté là. Une pensée bizarre t'arrive. Ce n'est pas un problème. Tu n'as pas péché parce que tu as eu subitement une mauvaise pensée qui te traverse l'esprit. Non, tu n'as pas péché. Mais le péché commence quand tu reviens sur la pensée. Quand tu te fixes sur la pensée. Quand tu te mets à développer la pensée, à disséquer la pensée, David a aperçu le problème, c'est qu'il s'est arrêté sur une femme nue en train de se baigner. Mon frère, qu'est-ce que tu permets à tes yeux de regarder? Qu'est-ce que tu permets à tes oreilles d'entendre? Qu'est-ce que tu entends de tes collègues? Qu'est-ce que tu entends sur les médias? Qu'est-ce que tu permets à tes oreilles d'écouter? Parce que comme vous le savez, il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, je peux entendre, mais je ne fais pas attention. Et généralement, quand on entend, on ne se rappelle même plus de ce que l'on a entendu. Mais quand on écoute, c'est une autre dimension. Parce que l'écoute requiert l'attention. Celui qui écoute ne fait pas que entendre, mais il prête son attention. Qu'est-ce que tu regardes? J'aime Job. Job pouvait dire: j'ai fait un pacte avec mes yeux, une alliance avec mes yeux. Je ne permettrai pas à mes yeux de s'arrêter sur une vierge. Il parlait de la convoitise. Il parlait de l'envie. David a aperçu et il s'est arrêté là. Et c'est là une zone d'ombre qui était enfouie dans son cœur, qui n'était pas traitée, qui était négligée, qui était minimisée, s'est révélée. David s'est mis à convoiter, il s'est mis à envier, il s'est mis à désirer. Il ne s'est pas arrêté là. Il est passé à l'acte. Il a mis en place toute une organisation pour arriver à bout de ses désirs malsains. Au verset 3e, la Bible dit: David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? David, c'est la femme de Toi. Et ce qui est cruel dans cette affaire, c'est que le mari de Bathsheba, Uri, c'est l'un des vaillants hommes de David. Uri fait partie on va dire de l'élite, on va dire de l'équipe des militaires proches à David. Uri fait partie des hommes qui ont fait des 400 coups avec David. Uri fait partie des hommes de David loyaux. Bien aimé, même plus tard dans ce texte, quand vous analysez les attitudes d'Uri, vous voyez un homme qui aime son Dieu, un homme qui aime son
son roi. Un homme qui aime sa nation. Un homme qui aime son travail. On dit à Uri, tu reviens de la guerre. Rentre chez toi. Va passer du temps avec ta femme. Uri dit, je ne rentrerai pas. Les chars d'Israël sont sur les champs de bataille. Je n'irai pas coucher avec ma femme. Un homme loyal. Et même David propose de l'enivrer. On donne du vin à Uri. Uri s'enivre. Mais sous l'ivresse, je ne un homme loyal. Uri. Un homme de valeur. Uri, un homme de caractère. Uri serait prêt à donner sa vie pour le roi David. David, as-tu oublié tout ça? As-tu oublié tous les sacrifices d'Uri? David, qu'est-ce qui t'arrive? D'où vient cette méchanceté? D'où vient une telle ingratitude? David, fais-le aux gens, fais-le aux inconnus, fais-le même aux ennemis, mais pas à Uri. Mes amis, vous n'avez aucune idée de la dangerosité des zones sombres, non traitées, non exposées, non dévoilées, non guéries. C'est que tu négliges à l'insu de tout le monde. Dans le tréfonds de ton cœur. Demain pourra t'amener à faire des choses inimaginables. Cette envie que tu caches, cette jalousie que tu caches, cette amertume que tu caches, ce rancœur que tu caches, ce manque de pardon que tu caches, tu n'as aucune idée de ce qu'il produira. Aucune idée. Au verset 4e, David, la Bible dit, envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha. Vous voyez, une zone sombre, cachée, négligée, non traitée, la convoitise que personne ne voyait, mais pourtant bien présent. La convoitise n'avait pas été traitée, a fini par engendrer l'adultère. Et l'adultère qu'on a voulu cacher, qu'on a refusé d'exposer, engendrer le mensonge. Et le mensonge a fini par accoucher d'un meurtre, un assassinat. Mais voyez-vous, mes amis, ce qui est abouti par un meurtre n'avait jamais commencé par un meurtre. Non, ça a commencé par une zone sombre, enfouie dans un coin d'un cœur. Le meurtre plutôt, mes amis, n'a été rien d'autre que la conséquence d'une zone sombre tolérée. J'ai envie de secouer quelqu'un. J'ai envie de nous secouer. Parce que moi-même, je suis concerné au premier plan par ce message.
Quelle zone sombre tolérons-nous? Que tolères-tu, mon frère? Pasteur Ken, que tolères-tu? Que tolères-tu? Mon ami, que tolères-tu? Ma soeur, que tolères-tu? Toi, tout au fond, que tolères-tu? Toi qui me suis dans les médias, que tolères-tu? Dans le tréfonds de ton cœur, que personne ne sait, que personne ne connaît, que personne ne soupçonne, que personne ne voit. Bien présent. La mort physique avait pris naissance dans une zone invisible. On fouille dans le cœur. Mon ami, ce que tu caches aujourd'hui te détruira demain. À moins que tu ne l'exposes. À moins que tu ne l'exposes. Que tu l'exposes à toi-même. Ne le fouille pas. Ne l'entretiens pas. Ne la dissimule pas. Mets-la bien en évidence. Ce que je fais n'est pas de Dieu. Ce que je fais, je ne devrais pas. Oh Dieu, regarde ce que je suis. Ne faites pas comme Jacob. J'ai déjà eu à le prêcher. Jacob voulait dire voleur, usurpateur. Mais le jour où son père lui pose la question de savoir qui il était, Jacob se cachait. Pourquoi? Jacob avait des intérêts malsains. Il avait des motivations bizarres, enfouies dans le cœur. Et il dit à son père, je suis Isaïe. Mensonge, mensonge, mensonge. Tu n'es pas Esaü, tu es Jacob. Tu n'es pas Esaü, tu es Jacob. Et je vais vous le prêcher peut-être même le dimanche prochain. Quand je vais entrer dans certaines conséquences que je vais épingler, les conséquences de zones sombres, Jacob part de là comme un fugitif. Vous voyez, les zones sombres font de toi un fouillant, un fugitif spirituel. Tu fuis, tu te caches. Ça a commencé avec notre père Adam. Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Adam était où? Adam est allé se cacher. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il y avait désormais des zones sombres qui cachaient. Celui qui cache finit par se cacher. Et c'est là que l'on tombe dans la dissimulation, dans l'hypocrisie, dans la duplicité, parce qu'on veut cacher ce que l'on n'est pas prêt d'exposer. Jacob dit, je suis Esaü. Vous voyez? Et toute sa vie, Jacob vivait dans la peur. Je vais y revenir. Jacob vivait dans l'angoisse. J'ai toujours imaginé Jacob. Il était seul dans le désert. Il suffisait qu'un lézard fasse du bruit dans le broussailles. Jacob était paniqué, angoissé, agité. Est-ce mon frère? N'est-ce pas lui? Plus de paix, plus de repos. Je vais y revenir profondément le dimanche prochain. Plusieurs ont perdu la paix intérieure à cause des zones sombres cachées. Mais ce matin, Dieu veut te délivrer. Ce matin, Dieu veut te relever. Ce matin, Dieu veut te guérir. Ce matin, Dieu veut te restaurer. Si seulement tu avoues et les délaisses.
Dieu nous accorde toujours des opportunités de nous racheter. Car Dieu n'est pas intéressé à nous voir loin de lui. Dieu est un Père si aimant qu'il désire nous voir à ses côtés, dans son palais, dans sa présence. Dieu ne veut pas avoir des fils et des filles fuyants. Mais où es-tu? Mais où est Christine? Mais où est Françoise? Mais où est Philippe? Mais je ne le vois plus. Là on dit mais Philippe est Dieu de la chair, il prêche. Oui, il prêche. Mais il est absent. Son corps est fuyant. Philippe ne sait plus me fixer le regard. Philippe a des choses à cacher. Oh, mais Philippe est au protocole. Mais Françoise est à la chorale. Ce matin, c'est elle qui a montré. Et même la présence de Dieu était là. Là, Dieu dit oui. C'est l'onction que je lui ai donnée. Je ne parle pas de ce qu'elle fait pour moi. Je parle de ce qu'elle fait pour moi. Où es-tu? Dieu te cherche. Et un jour, dans son amour, Dieu rencontre Jacob à Peniel. Et il lui donne une autre chance. Mais maintenant, ce n'était plus le père biologique qui pose la question. C'était son père. Alléluia. Il lui dit, quel est ton nom? Il n'a rien changé, la même question. Et le Seigneur voulait guérir les zones sombres de son cœur. Gloire à Dieu. Jacob était fatigué de s'enfuir. Jacob était fatigué des angoisses. Jacob était fatigué des anxiétés. Jacob était fatigué de Jacob, cette fois-là, tombe sur ses genoux. Oh Dieu, je suis Jacob. Alléluia. Autrement, il voulait dire, je n'ai jamais été Ésaü. Voici ce que je suis. Un usurpateur. Voici ce que je suis. Un voleur. Voici ce que je suis. Un menteur. Voici ce que je suis. Jacob. Je suis en train d'imaginer les sourires sur le visage de Dieu. C'est ce que j'attendais. Que tu exposes ces zones d'ombre. Je te guérirai. Dieu lui dit, désormais, tu ne seras plus appelé Jacob. Oh, je lève ma main ce matin, je pense que le temps de shifter dans une autre dimension de ta vie est arrivé. Ce matin, Dieu va te donner une autre identité. Je vois un nom nouveau. Le Seigneur va te donner ce matin. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen de quelqu'un qui change d'identité. Dieu est sur le point de changer ton statut. Dieu est sur le point de changer ta position spirituelle. Il va le faire. Rien ni personne ne va l'arrêter au nom de Amen. Amen. Tout ce que Dieu attend de toi, que tu exposes cette zone sombre que tu as peut-être longtemps cachée. Jésus dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de lui devant le Père.
Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Dans le temps qui nous reste, j'aimerais que l'on prie. Alia bradene me dalai haria blos kaba. Anine les boss. Seigneur, dade la gloire de katasi katas. Dadane tali progade sabaras. Se braminda de la roda bosgaba de zotofragadash. Sita candine adine de zopaka de zotapalaya des. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, oui, plus de ta ressemblance, plus de discernement, de ta volonté. Oh, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Anena, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Sala yangonde na jali ko sala ola muna linge ko sala olona ko kite. Est-ce que tu peux te mettre à parler à Dieu? Tu sais ce qui se passe en ton cœur. Yangonde na jali kosala ola muna lige kosala olona kokite. Oh Yesu yozame. Bien-aimé, la Bible déclare: celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Non, il n'ira pas loin. Non.
Non, il n'ira pas là. Ne trompe-toi, mon frère. La Bible dit, mais celui qui les avoue et les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Il y a tellement de Jacob ce soir qui pendant longtemps ont caché des zones sombres dans un coin de leur cœur. Mais ce matin devant Dieu, il décide de les exposer. Nous allons prier ensemble. Où es-tu, mon frère? Rapidement tu vas venir ici devant. Où es-tu, ma soeur? Oui, viens, car c'est ton jour. Tu n'as aucune idée de combien les zones sombres peuvent détruire un cœur. Je les développerai le dimanche prochain. Et tu es là ce matin. Je vais dire à Dieu, papa, me voici. Je ne veux plus de cette histoire. C'est là. Les gens ne le savent peut-être pas, mais cela, mon ami, vas-tu être hypocrite devant Dieu, car tu sais, tu connais les zones sombres de ton cœur. Vas-tu encore une fois de plus le cacher alors que Dieu te tend la main? Je te supplie, je te conjure, avance. Oublie ton titre, oublie qui tu es. Oui, mais pasteur, moi je suis responsable. Pasteur, c'est moi qui dirige le département. Mon ami, que sert-il à un homme de gagner ses titres si personne ne soit pas arrogant, ni orgueilleux comme Saül, qui a refusé de reconnaître à cause de son titre. Et Dieu lui a dit, je te rejette, je déchire du dessus de toi la royauté et je la donne à un autre. Ces responsabilités que tu occupes, tu es capable de te les reprendre et de donner à quelqu'un d'autre. Tu m'étais hypocrite. Mais ce matin, Dieu ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Il ne te rejette pas. Et il t'appelle à la reconnaissance. Vas-tu choisir la voie de l'humilité, la voie de la guérison, la voie de la délivrance, la voie du relèvement? Ou vas-tu résister à l'appel de Dieu et poursuivre le chemin de la mort, de la destruction, et poursuivre le chemin des ténèbres? J'entends quelqu'un dire, mais pasteur, je vais me repentir à la maison. Oui, j'ai pas l'habitude de faire l'appel et de demander aux gens de venir devant. Parce que Dieu veut guérir. Les maladies enfouies, les maladies infectes, les blessures profondes. Voilà pourquoi il t'appelle. S'il te plaît, mon ami, avance. Car aujourd'hui, Dieu t'appelle. Que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, avance mon ami, tel que je suis sans rien, non, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je ne voudrais ni menacer ni culpabiliser qui que ce soit. Mais j'ai une douleur dans mon cœur. Car l'Esprit est en train de me le dire. Il y a plusieurs qui ont des zones sombres, qui devaient passer devant. Un peu comme je disais, il faut un effort d'esquiver. Mon ami, tu es un prince.
un chemin de la mort. Je te supplie, avance. Arrête de te regarder à ton orgueil. Seigneur, les gens vont me voir. Les gens sauront. Et c'est par amour que Dieu insiste. C'est par amour que Dieu te parle. Et je vais compter jusqu'à 5. Quand j'arriverai à 5, je dirai à Dieu, Seigneur, il a fait son choix. Devant tes saints anges et dans ta sainte présence, il a fait les choix de cacher les ensembles. Et ton sang retombera sur toi-même. Oui, ton sang retombera sur toi-même. Car les zones sombres cachées ont toujours des conséquences. Quelquefois même des conséquences irréparables. Je compte jusqu'à 5. Oublie ton titre. Et je sens une insistance particulière pour les responsables. Le Seigneur est en train de me parler de l'hypocrisie dans le cœur de plusieurs responsables. Le Seigneur est en train de me parler, mais cette personne n'est pas forcément responsable. Peut-être même, mais je ne confirme pas ça. Le Seigneur est en train de me parler d'un homme qui trompe sa femme, mais dans le secret. Le Seigneur est en train de me parler de quelqu'un qui cache des messages dans son téléphone. Où es-tu? Dieu t'appelle. Ces zones sombres sont destructrices. Avance avant qu'il ne soit trop tard. Où es-tu, mon ami? Je compte 1. Merci, tu prends une bonne décision. Je compte 2. Inimaginable. Le Seigneur est en train de me parler de quelqu'un qui est dans la pornographie. La pornographie. La pornographie. Mais tu te caches. Avance, mon ami. Avant que cette histoire ne te détruise. Je compte 2. Toi qui me suis par le média, je ne sais pas où tu es. Mais si tu sais te prosterner là où tu es, fais-le. Ou sinon, cherche un coin. Présente-toi devant Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je compte 3. Je compte 4. Hier samedi, je te vois clairement dans l'immoralité. Hier samedi, je te vois clairement. Tu es habillé tout en bleu. En tout cas, bleu, c'est, je vois des tendances bleues. Hier, pas plus tard, là. Si tu es déjà devant, c'est bon. Si tu n'es pas encore là, mon ami, cours. Avant que Dieu n'expose en public ce que tu fais en secret. Car ta honte sera grande. Ta honte sera grande. Tu bois. Et tu bois au point même que quelquefois tu t'enivres. À l'église, tu te caches. Mon ami, où tu avances? Tu te masturbes encore. Mais tu te caches.
Avance. Tu te donnes du plaisir sexuel toi-même. Et tu t'es convaincu à toi-même que c'était normal. Zone sombre. Avance. Ah, tu es dans les fausses écritures. Tu falsifies. Zone sombre. Tu t'es convaincu. Zone sombre. Dieu, le livre te dit qu'il désapprouve ces attitudes. Dieu les désapprouve. Dieu les désapprouve. Dieu les désapprouve. Mon ami, avance. Car par amour, Dieu t'appelle. Adenescopada, zipote de calaro escopada. I plare de simbranadagos, kodabazite kadas. Toi qui t'es avancé, dis avec moi, Père. Il est à haute voix, Père. Me voici. Je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur. Je ne veux rien cacher. Tu me connais. Tu me sens. Je me donne à toi. Je reconnais cette zone sombre cachée dans mon cœur. Ce matin, je viens le dévoiler. Pardonne-moi. 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 Élève ta voix, mets-toi à parler à Dieu. Oui, parle à Dieu. Parle à Dieu. Mon ami, c'est une délivrance. Parle à Dieu. Cite même cette zone sombre. Oui, papa, voilà ce que je suis. Dans le secret de mon corps. Voilà ce qui se cache. Les gens ne savent pas. Voilà ce que je suis. À l'insu de regard. Tu cites. Cite cette zone sombre. Réponds-toi. Réponds-toi devant Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, le brida li ablore delle magari alla simbre de gaba. Li abregalas che li ablore delle magari alla de gaza. De toi. Même toi qui es resté à ta place, dis à Dieu, préserve-moi, garde-moi. La Bible déclare. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît. Toi qui es resté à ta place, lève-toi. Toi qui es resté à ta place, lève-toi. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de peur qu'il n'advienne à tomber. Pendant que ceux qui sont assis sont en train de régler les zones sombres, tu vas dire Père, je ne t'entends pas, Père, préserve-moi de toute obscurité. Garde mon cœur attaché à toi. Je n'y arriverai pas par moi-même, mais par ton esprit. C'est possible. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix, mets-toi à parler à Dieu. Parle à Dieu. Nous sommes en prière. Il parle à Dieu, mon ami, parle à Dieu. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Que ta prière vienne du plus profond de toi-même. Dieu n'écoute pas les balbutiements des lèvres. Il entend la voix de Dieu. Prie avec ton cœur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Aïe, oh Dieu, me voici, me voici, me voici, me voici, je me livre à toi, je me donne à toi, me voici, me
rien cacher, sans rien cacher. Oui, prie. Oh la 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 ni la 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 ni la ma la ni la 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 ma la la. J'ai encore cette jalousie à moi. J'ai encore cette jalousie à moi. Dans ton cœur, la jalousie règne sur les épaules. Alia. La convoitise règne encore dans ton cœur. Père, Tata, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Seigneur, ce matin, mon bien-aimé a refusé de cacher ce qu'il a caché pendant tout ce temps. Papa, viens à toi. Je prie au Dieu, toi qui nous as fait la promesse de pardonner nos péchés, alors qu'il les a avoués, alors qu'elle les a reconnus et exposés au devant de toi. Je prie que par ton sang précieux, Jésus, le sang de la croix, que tu purifies les cœurs. Bien-aimés, nous avons nos mains levées. Seigneur Jésus, maintenant, nous voici. Que ton sang passe et repasse. Que ton sang passe et repasse. Que ton sang passe et repasse. Purifie. Pétola. Purifie. Pétola. Purifie. Pétola. Pendant que le sang de Jésus te lave, quelque chose se passe. Sanctifie-nous. Sanctifie. Mon cœur, en moi aussi. Purifie mon cœur, en moi aussi. Du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul être, et prêt à tout.
na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki, na makasi ngai te. Par ton esprit, Jésus, rends-nous forts. Maintenant, Père, ouvre les écluses de ciel. Touche-nous. Touche-nous. Saint-Esprit de Dieu, descends sur nous. Descends en nous. Touche-nous. Inonde-nous. Embrase-nous. Envahis-nous. Saisis-toi de nous. Saisis-toi de nous. Saisis-toi de nous. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu va te toucher, il va te saisir. Car après que Dieu t'ait purifié, l'Esprit de Dieu va te rendre fort. Il va te rendre fort. Je proclame et je déclare, tu ne retourneras plus jamais aux zones sombres d'autrefois. Je compte jusqu'à 3 et tu reçois la force, la puissance de l'Esprit. Où que tu sois, ça se passe maintenant. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Oui, recevez. Reçois l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te saisit. La puissance de Dieu se libère au Seigneur. L'Esprit de Dieu te touche. Le feu de Dieu tombe sur toi. Il y en a qui vont être touchés par le feu de Dieu et qui vont littéralement le sentir dans leur chair. Ça se passe maintenant. Je compte jusqu'à 3. Le feu de Dieu tombe sur toi. Je compte, ne sois pas distrait. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Le feu de Dieu t'embrasse. Le feu de Dieu te consume. Le feu de Dieu te consume. Le feu de Dieu te consume. Le feu de Dieu t'embrasse. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je t'annonce que ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a une offre que Dieu est en train d'opérer dans son cœur. Je suis même en train de voir des chaînes tomber. Je suis en train de voir des liens tomber. Maintenant, dans le nom de Jésus, les chaînes tombent. Ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Plus jamais la même. Ça se passe maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois. Les zones sombres te quittent. Les zones sombres te quittent. Les zones sombres te quittent. Tu le reçois. Tu le reçois. Reçois. Je lève ma main et je prophétise. Tu ne retourneras plus jamais aux choses d'autrefois. Plus jamais. Je dis plus jamais. C'est fini. Les zones sombres sont une histoire passée. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Adine bako sakatas. Zunde bagaziko tekali rodibro sapatina davia. Oh Dieu. Adanosha. Père, je te rends grâce. Car ce que tu viens de faire, personne ne va le défaire. Fini les hommes sombres.
esili bangambo Finis molili les zones sombres. esili babiteni ya molili Finis les zones sombres. esili babiteni ya molili Alors que tu rentres à ta place, tu acclames Dieu ozonga pour lisika na yo cela. betela nzambe maboko mpona yango. Papa, je te rends grâce tata napesi yo matondi pour mon frère, mpona ndeko nanga mobali pour moi-même. mpona nga moko Je sais que tu nous prépares nayebi ozobongisa ya biso à des choses glorieuses. na makambo ya nkembo. Bien-aimé, l'Esprit me dit balingi molimo oloba na nga qu'il y a une saison eya na eleko moko que Dieu s'apprête à ouvrir dans la vie de plusieurs. oyo nzambe abongami afongola mpona bomoi ya bato ebele. Voilà pourquoi yango wana il est en train de baliser le chemin. azobongisa nzela, Il s'occupe de nos cœurs azolandela mitema na biso à cause de ce qu'il est sur le point de faire. na ntina makambo abongami kosala. Ce message est particulier mateya oyo eza ya bopeke parce qu'il est prophétique oyo eza ya lisakoli, et il annonce des choses glorieuses sur le point d'arriver. azosakola makambo ya Oh, nkembo je ekomi pensais pene que je parlais à quelqu'un. abanzai naolobela moto Des moko choses glorieuses sur le point d'arriver dans ta oyo ekomi vie. pene ekomela bomoi na yo. Donne-moi un amen si tu es d'accord avec moi. Amen. Oh, donne-moi un bon amen si tu es Amen, d'accord amen, avec moi. amen. Dans tous les domaines, dans tous les aspects. Na de sa vie. bangambo nyonso biteni nyonso Il y a bomoi des gens que Dieu est sur le point de positionner. eza na bato nzambe abongami afandisa na placer, bisika d'établir. apesa mibonga Mais il balise le chemin. kasi azobongisa nanu nzela. Cette série vient pour préparer molongo mateya oyo eye mpe ebongisa l'œuvre que Dieu veut faire mosala oyo nzambe alingi asala dans nos destinées. na bandele na biso. Ne sois pas distrait ozalaki diba te pendant tous ces dimanches, na balomingo nyonso oyo car c'est prophétique. mpo eza lisakoli. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Bien-aimé, ce message est pour toi. Ce message est pour moi, ce message est pour nous. Je suis convaincu, selon que l'Esprit me l'a révélé dans le cœur, que le Seigneur est en train de préparer le chemin pour une grande œuvre dans nos vies. Il est en train de baliser le passage afin de nous amener dans une autre dimension. Ça, nous sommes en fait dans une préparation pour quelque chose de fort dans nos vies. Et je t'encourage à mettre de l'ordre là où il le faut, mais ne permets plus jamais aucune zone sombre dans ton cœur. Que Dieu te bénisse et on se retrouve la fois prochaine.